c'est peut-être une journée historique que vit actuellement l'Iran. Dans un premier temps, il y a eu Israël qui a déclaré avoir réalisé des frappes sur la capitale Téhéran. Et puis ensuite, on a appris que plusieurs dizaines de sites avaient été visés avant qu'on apprenne enfin que les États-Unis également réalisaient une opération conjointe. Donald Trump a ensuite pris la parole sur son réseau social pour affirmer qu'il allait annihiler les capacités balistiques et nucléaires de l'Iran, que plus jamais il ne devait supporter cette attente insoutenable, ce manque de volonté de la part de l'Iran de négocier sur le programme nucléaire. Tous nos envoyés spéciaux et nos correspondants sont avec nous ce matin pour tenter de voir comment la situation évolue minute après minute, heure après heure. On est avec Xavier de Giacomini dans les Émirats Arabes Unis. On est également avec Bethsabée Salem en Israël, également avec Nicolas Rouget à un autre endroit, à Haïfa en Israël. D'ailleurs, Bethsabée Salem, vous qui aujourd'hui êtes, je crois, à Tel Aviv, la réponse iranienne, est-ce qu'elle aura vraiment lieu? Parce qu'en vérité, c'est la question qu'on se posait ce matin lorsqu'on se demandait si l'opération israélienne allait se cantonner aux frappes de ce matin. Maintenant qu'on apprend que les États-Unis entrent dans la danse, ça peut tout changer. L'Iran aura certainement intérêt à ne pas réagir parce qu'à ce moment-là, l'opération américaine pourrait être plus forte encore. Alors en ce qui concerne le côté israélien et l'attaque de cibles iraniennes, alors il y a eu déjà des dizaines de cibles qui ont été visées par Israël, des cibles à la fois militaires et du régime, c'est-à-dire que parmi les cibles, il y a l'élimination des dirigeants du gouvernement, mais aussi des gardiens de la révolution. Et il y a des frappes qui pourraient durer 4 jours, selon un haut responsable israélien qui a été cité par la presse. Donc c'est très possible que ces frappes, elles continuent et que ça pousse l'Iran à réagir. Ajoutez à cela que ça fait déjà des semaines qu'on estime ici que toute attaque contre l'Iran entraînerait une riposte contre Israël. Alors effectivement, nous on s'attendait ici à ce que cette attaque soit plus rapide, mais la situation ici, c'est désormais l'état d'urgence. L'armée, la population, tout le monde est sur le qui-vive et on s'attend encore à ce que l'Iran frappe et pourrait frapper très fort, puisque l'Iran détient près de 2000 missiles balistiques. Ajoutez à cela des milliers de drones. Merci beaucoup Bethsabée Salem. Xavier de Giacomini, on vous retrouve en direct des Émirats Arabes Unis. Alors merci parce que vous êtes avec nous depuis 7h30 quasiment, lorsque l'on a appris qu'il y avait eu cette frappe préventive d'Israël à Téhéran. On a ensuite appris que d'autres villes avaient été ciblées en Iran. On se demandait si c'était un coup de semonce. Finalement, on s'aperçoit qu'avec l'entrée des Américains dans le jeu, eh bien c'est une frappe extrêmement puissante et probablement, alors peut-être pas comme la guerre des 12 jours en Iran, en mois de juin, pardon, mais en tout cas une opération qui peut durer plusieurs jours qui s'annonce. Oui, un peu ce qu'a dit il y a quelques jours le vice-président J.D. Vance, à savoir que ce serait une opération limitée dans le temps, qu'il était hors de question de s'embourber, mais que ce serait quand même une opération pour faire comprendre au régime iranien qu'il a tout intérêt à négocier et en fait à céder, à capituler. Alors combien de temps ça va durer, on ne peut pas le savoir pour le moment. On sait que les Américains, visiblement, ont agi conjointement avec les Israéliens et maintenant ce qu'on attend de voir, ce sont les ripostes iraniennes. Vous en parlez à l'instant concernant Israël avec Bethsabée. Ici, dans le Golfe, la problématique est différente. Les pétromonarchies du Golfe ont demandé depuis plusieurs semaines à Donald Trump de ne pas bombarder l'Iran. Leur sécurité est en jeu. Les États-Unis ont énormément de bases dans la région. Et évidemment, les États du Golfe attendent une riposte iranienne. D'autant plus que c'est peut-être plus simple pour les Iraniens puisque la distance est bien plus courte. Il y a à peine 200-250 km entre les deux rives du Golfe Persique. Donc c'est peut-être plus facile pour les Iraniens de frapper. Parmi les cibles, il y a la base d'Al Udeid au Qatar, qui est le commandement du CENTCOM, le commandement pour toute la région du Moyen-Orient, le commandement américain. Et au Qatar, on demande à toutes les personnes qui n'ont pas de but précis sur la base, évidemment, qui a été en grande partie évacuée, mais aussi à tous les Occidentaux de se trouver près des abris, car là, on attend éventuellement une riposte iranienne. De même que c'est possible à Bahreïn, où se situe le siège de la 5e flotte américaine. On avait vu il y a quelques jours
jours tous les bateaux américains quitter le port. Ils sont dans le golfe Persique. Les bateaux américains dans le golfe Persique risquent peut-être un peu moins que les bases fixes à terre, puisque les moyens des Iraniens ne leur permettent pas forcément de viser des navires, des mobiles en mouvement. Et je voudrais vous indiquer que là, nous sommes devant le golfe d'Oman, à 700 km derrière moi. Il y a le porte-avions américain Abraham Lincoln qui a peut-être déjà ou s'apprête à lancer ses avions vers l'Iran. Une opération qui n'est pas si simple, parce qu'il y a quand même une grande distance entre la position du bâtiment et l'Iran. Il faut forcément du ravitaillement en vol. En fait, ces bombardements peuvent paraître, quand on voit les dégâts, quelque chose, une routine pour les Américains comme pour les Israéliens. En fait, c'est une opération extrêmement compliquée. Merci beaucoup Xavier Betsabé Salem. Sommes-nous d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, aucun pays ne viendra en aide à l'Iran? Déjà parce que dans la région et dans le monde entier, plus personne n'ose vraiment fréquenter l'Iran de manière visible, et aussi et surtout parce que désormais, les Américains sont entrés dans l'équation et que mécaniquement, on n'a pas envie de se les mettre à dos. On est bien d'accord? Oui, effectivement, et il y a beaucoup de pays du Golfe qui sont d'ailleurs un peu entre deux chaises, puisque finalement, ils redoutent d'aider l'Iran pour effectivement ne pas se faire mal voir par l'Occident, mais beaucoup de pays du Golfe hésitent aussi à aider l'Occident et devenir par la même façon une cible potentielle pour l'Iran. Puisque effectivement, si par exemple un pays du Golfe ne serait-ce que permet aux États-Unis d'utiliser une base sur place chez lui, il pourrait recevoir des ripostes de la part de l'Iran. Je voudrais vous préciser quand même que sur... Nous avons perdu Betsabé Salem, rejoignons Raphaël Jérusalemi qui nous attend également en Israël. Mais d'abord, vous savez que le président Trump a pris la parole sur son réseau social. Il a pris la parole, a été d'ailleurs extrêmement menaçant avec l'Iran, en disant que toutes les capacités militaires, les sites balistiques, même la marine seraient totalement annihilés. Je voulais vous poser la question, Raphaël Jérusalemi. D'abord, on va écouter Donald Trump sur cette volonté d'annihiler le risque iranien. On l'écoute. Nous allons nous assurer que l'Iran ne puisse pas obtenir l'arme nucléaire. C'est un message très simple. L'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire. Ce régime va vite comprendre qu'il ne faut pas menacer ou challenger la plus grande force militaire du monde. Raphaël Jérusalemi, annihiler complètement les sites militaires iraniens, la marine, etc. Est-ce que c'est réaliste tout simplement comme objectif ? Oui, si on est prêt pour un conflit de longue durée, c'est jouable. Ça prendra beaucoup de temps. Je vous signale, juste au moment où je vous parle, que nous sommes dans une pré-alerte. Donc, ce n'est pas une alerte d'aller à l'abri, mais c'est une alerte de se préparer. On en a une ce matin au lever du jour. Et là, nous avons une nouvelle alerte qui vient d'arriver sur tous les téléphones de tous les Israéliens de tous les âges, d'être prêts à aller vers les abris. Donc, c'est un signe quand même précurseur de ce qui se passe. Un autre signe qui est très important, puisque vous parlez de la possibilité d'un conflit de grande ampleur, de grande durée, les réservistes sont en train d'être appelés par milliers, voire dizaines de milliers. On ne les avait pas appelés avant pour garder le secret, et c'est seulement maintenant qu'on envoie les convocations à tous ces réservistes de rejoindre leurs unités. Donc dans la journée, on va avoir assisté à des déplacements intenses de véhicules, de réservistes se rendant à leur base et à leurs unités. Comme je le disais tout à l'heure avant le discours de Trump, nous, dans notre famille, nous étions à la maison et nous pensions que cette nuit-là, c'était pas pour cette nuit-là, que ça serait peut-être pour demain, pour après-demain. Et il y a aujourd'hui une sorte de sentiment de soulagement, une grande inquiétude, bien sûr, face à la possible riposte iranienne, mais un sentiment de soulagement. Ça faisait des semaines que nous attendions, et peut-être même des années, que nous attendions ce moment, le moment de frapper d'une façon, on l'espère, décisive ce régime. Beaucoup sont sceptiques, beaucoup pensent que ça ne suffira pas, que le régime tiendra, etc. Je suis beaucoup plus optimiste. Je pense que les jours du régime iranien sont comptés.
Bethsabée Salem, on a perdu la connexion avec vous il y a quelques instants pour la simple et bonne raison qu'il y a eu, là où vous vous trouvez, une alerte aérienne et on s'attendait à ce que l'Iran réplique. Eh bien ça y est, c'est fait, c'est un missile iranien, je crois. Effectivement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les sirènes dehors n'ont pas résonné, mais sur les téléphones, et donc le téléphone qui me sert de caméra, il y a eu cette alerte stridente qui a retenti sur tous les smartphones en Israël pour nous dire, je vais vous le lire dans les grandes lignes, que c'était une alerte extrêmement grave, pardonnez-moi, que dans les prochaines minutes, eh bien, il y aura une deuxième sirène d'alerte et que là, il faudra aller se réfugier dans les abris. A priori, il s'agit d'un tir de missile. Les tirs de missiles balistiques depuis l'Iran, ils mettent environ 10 à 12 minutes à arriver. C'est-à-dire que ce missile, a priori, a été repéré à partir du moment où il a été tiré depuis l'Iran. C'était il y a environ 2 minutes. Normalement, d'ici 6 à 7 minutes, on devra avoir cette sirène qui résonne dans les rues. Et là, les gens devront vraiment courir vers les abris, puisque vous savez, des gens ont parfois des abris chez eux, des pièces fortifiées ou dans leurs immeubles. Mais parfois, il faut sortir et courir 2-3 minutes, parfois avec des enfants, avec des chiens, pour aller donc se mettre à l'abri. Il faut aussi rajouter qu'on ne sait pas après combien de temps il va falloir rester à l'abri, puisque c'est possible que l'Iran ait tiré un missile, c'est possible qu'il ait tiré une salve de missiles avec des dizaines de missiles en même temps tirés simultanément, comme ça s'est passé en juin dernier. Merci beaucoup Bethsabée Salem et soyez prudente. Rina Bassiste, je rappelle que vous êtes correspondante de la radio israélienne à Paris. Vous êtes d'accord avec ce que nous disait Raphaël Jérusalemi à l'instant? C'est un immense soulagement, même s'il y a de l'inquiétude bien évidemment pour les Israéliens? Oui, d'une certaine façon, parce que ça fait maintenant des semaines et des semaines que les Israéliens se préparent. Il y a une tension qui ne pouvait plus durer. Je parlais justement cette semaine avec des amis qui m'ont dit, avant l'opération de juin, effectivement, les gens restaient chez eux à la maison et ils n'avaient pas le courage de sortir trop. Là, ça a tellement duré, les gens ne pouvaient plus. Donc, il y avait des gens qui sont partis, par exemple, ici il fait froid, mais en Israël, c'est le temps où toutes les fleurs s'effleurent. Donc, il y avait énormément de gens qui sont partis, par exemple, dans des réserves naturelles, dans des endroits où il n'y avait pas justement des abris, parce que l'attente était absolument trop longue et les gens, à la fin, ils se sont dit, bon, il faut vivre la vie normale, la vie quotidienne, on ne peut pas rester à côté des abris tout le temps. Donc là, il y a un certain soulagement, sachant que là, ça commence, en espérant que ça ne va pas être très long, parce que c'est non seulement Israël, mais aussi les Américains, une opération conjointe, avec a priori un partage, Israël qui tire sur le projet des missiles balistiques et les Américains qui tirent sur le programme nucléaire et a priori aussi sur des symboles du régime. Une telle opération, une telle ampleur, en Israël, bien sûr, la population attend que ça va durer 2, 3, 4 jours, pas plus que ça. Il y a ces mots très étonnants aussi, Hélène Bonnet, de la part de Donald Trump, qui dit aux militaires iraniens qu'ils ont le choix entre l'immunité ou la mort certaine. À travers ça, on est en train de dire, en effet, qu'on veut clairement, non pas seulement annihiler les infrastructures militaires, balistiques, nucléaires, mais qu'on veut aussi la fin du régime. Le message est clair. Oui, ça veut dire capituler, déposer les armes et cesser de défendre ce régime, hein, parce qu'on sait qu'il y a ce corps des gardiens de la Révolution, beaucoup de forces de maintien du régime, hein, notamment les Bassidj aussi, hein, qui ont participé à la répression. Donc tout le message envoyé, c'est ne cherchez pas à vous défendre, ne cherchez pas à vous battre, et maintenant déposez les armes. L'immunité, ça veut dire que les États-Unis pourraient les protéger s'ils faisaient volte-face et décidaient de quitter le régime. C'est ce que semble dire Donald Trump, en tout cas. Donc il faudrait voir comment ça se met en place, parce qu'on imagine que dans le flot de ce qui va se passer dans les prochaines heures, ça va être aussi compliqué de savoir qui joue quel rôle. Hein. Ce qu'on voit, c'est cet appel à la population qui est vraiment 2 ordres. C'est-à-dire d'un côté, mettez-vous à l'abri, mais ensuite, passez à l'action, emparez-vous de votre liberté. Donc, à quoi s'attend Donald Trump? C'est vraiment la question, parce que les experts militaires l'ont bien expliqué ces dernières semaines, et sans doute aussi autour, les experts militaires qui conseillent Donald Trump, que, en fait, une campagne de frappe ne suffira pas à renverser le régime. Et on imagine que c'est pour ça aussi que Donald Trump appelle la population à réagir. Et puis qu'en ce moment, tous les facteurs sont réunis, puisque la population a déjà
déjà commencé, sans cette opération américaine, à se soulever. Oui, on a vu le soulèvement important au mois de janvier. On a vu ces derniers jours des étudiants dans les universités qui continuaient de manifester. Il y a régulièrement beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux où tous ceux qui peuvent essayer de s'exprimer disent voilà, on ne veut plus de ce régime. Donc il va falloir voir comment réagit la population. Alors sans doute que parce que vous savez, quand il y a des frappes, effectivement, les habitants ne vont pas sortir dehors. Donc ce sursaut de la population, on ne pourra peut-être pas l'évaluer tout de suite. Il va falloir voir. C'est peut-être aussi pour ça que Donald Trump appelle aussi les forces militaires à déposer les armes. Il y a un autre message aussi qui a été diffusé, c'est par Reza Pahlavi, le fils de l'ancien Shah, qui lui s'est exprimé aussi sur les réseaux sociaux, et il parle d'une aide humanitaire qui est arrivée en parlant de cette opération américaine, et lui aussi appelle les forces militaires à protéger non pas le régime mais la population. Donc on va voir si tous ces appels font bouger les lignes ou pas. En attendant, on voit que on a quelques témoignages qui remontent dans la presse américaine de la situation en Iran. Visiblement, donc les lignes téléphoniques ont été coupées, et des témoignages d'habitants disent qu'ils n'ont reçu pour l'instant aucune directive du gouvernement pour savoir où aller, quoi faire, et qu'il n'y a aucune sirène qui n'a retenti au début des attaques. Mais en attendant, c'est un pays, l'Iran, qui aujourd'hui retient son souffle. On a une carte à vous montrer. Il s'agit de l'espace aérien iranien, totalement vide, bien évidemment, après ces frappes, donc depuis ce matin, 7h30, des frappes sur Téhéran, mais aussi sur d'autres villes comme Ispahan, donc menées conjointement par les Israéliens et les Américains. En Israël maintenant, qui a également fermé son espace aérien, de même que l'Irak d'ailleurs, c'est aussi un pays qui va être à l'arrêt pendant plusieurs jours, très certainement, Rina. Je rappelle que d'abord les écoles sont fermées jusqu'à lundi 18h minimum, et qu'à l'instant les autorités israéliennes appellent la population à se préparer à aller aux abris. C'est une situation malheureusement que les Israéliens connaissent très bien. Oui, je crois que tous les Israéliens, les abris sont prêts. Je veux dire, les abris publics sont ouverts, les abris privés, bien sûr. Les gens, ils ont quand même stocké ce qu'il faut pour rester dans les abris. Ça, c'était fait déjà il y a des semaines. Donc là, il n'y aura pas une surprise, il n'y aura pas un problème, si vous voulez, côté israélien. Mais j'aimerais aussi dire un petit mot à ce qui a été dit tout à l'heure sur Reza Pahlavi, parce que moi, j'ai assisté à plusieurs démonstrations qui sont tenues en France et ailleurs en Europe, justement de la diaspora iranienne. Et qu'est-ce qu'on a vu à côté des appels à Pahlavi de rentrer en Iran? Il y avait aussi pas mal de drapeaux israéliens. Pourquoi? Parce que c'était qui a frappé en juin? C'était Israël. Donc il y avait énormément d'espoir parmi la diaspora iranienne, et probablement aussi en Iran même, qu'Israël a frappé. Peut-être chez eux, il y avait plus de compréhension que si les États-Unis opèrent tout seuls, ça sera quelque chose de très limité. S'il y a une frappe conjointe israélo-américaine, là, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus large qui peut justement amener peut-être à faire tomber ce régime. Alors, Donald Trump, on l'a dit, a pris la parole assez longuement pendant l'opération. On ne sait pas si c'est très prudent d'ailleurs de le faire pendant une opération. Il est généralement préférable de le faire une fois que l'opération est terminée. L'opération est toujours en cours. Donald Trump a donc pris la parole sur son réseau social, une vidéo d'un peu moins de 8 minutes sur laquelle il décrypte les raisons pour lesquelles il a lancé cette opération conjointement avec Israël. Et il a donc appelé les Iraniens à se rendre. Écoutez. Je vous dis ce soir à toutes les forces militaires iraniennes ou la police iranienne, mettez à terre vos armes, ou alors vous allez mourir, vous allez faire face à la mort. Posez vos armes, vous serez traité avec immunité, sinon vous allez subir la mort. Rina Bassis, ça peut changer l'entièreté du visage de la région si l'Iran est affaibli, si l'Iran change de régime. On n'en est pas là évidemment, mais on essaye de se projeter un peu parce que c'est quand même un petit peu ce qui est en cours aujourd'hui et ce qui est en jeu. Le visage entier de la région peut changer dans la mesure où Israël ne serait plus l'ennemi désigné par l'Iran. L'Iran qui n'a eu de cesse de rappeler que c'était son seul et unique but, annihiler Israël. Si le régime change, il se peut que la cohabitation se fasse mieux et que la paix revienne peut-être dans la région dans un futur proche.
Oui, effectivement. Et là, en fait, la question principale est quel est l'objectif de cette opération? Parce que pour Israël, c'était très clair dès le début. Israël, c'est qu'Israël aimerait voir dans le global, c'est faire tomber le régime, qu'il y aura un autre régime avec lequel Israël pourra dialoguer. Donc il ne faudra pas que ce soit un régime des gardiens de la révolution, mais un vrai changement. Et ça, c'est ce que semble vouloir aussi Donald Trump, visiblement, de ce qu'il nous dit. Donc ça, c'est dans le global. Maintenant, est-ce que l'objectif des Américains est peut-être d'affaiblir le régime à tel point que le régime va céder à insister sur le programme nucléaire et céder d'insister sur le programme balistique, disons OK, arrêtez de nous bombarder, on accepte tout, il y aura un accord, c'est possible. Israël, bien sûr, aimerait voir une autre chose. Après, à la fin, ce sera les Américains qui vont décider, je pense, l'ampleur de cette opération conjointe. Et sachant que, comme on est quelques mois après cette opération de juin, la guerre des 12 jours, et ça sera très difficile pour les Américains à expliquer, oui, il y avait cette première opération, maintenant on fait une deuxième, mais quand même on va accepter de continuer à dialoguer avec les Iraniens. Ça sera extrêmement difficile, donc on est plutôt, je pense... Mais vous dites que si le régime fait profil bas, il peut sauver sa tête aujourd'hui? Je pense que si les Iraniens disent maintenant, dans les prochaines minutes, OK, s'il vous plaît, arrêtez, on va accepter tout ce que vous demandez, on va accepter sur les